qui vont retarder. Les Mourabitoun, avec le temps, après 100 ans, une dynastie s'affaiblit toujours. Vous avez une nouvelle dynastie qui prend le pouvoir. On les appelle les Mouahidoun, les Almohades, les Mouahidoun, avec Abd al-Mu'min, un grand calife. Et eux aussi, ils vont combattre en Espagne, en Andalousie, les croisés. Mais c'est bientôt la fin, puisque vous connaissez la date fatidique, 1492, chute du dernier bastion musulman, chute de Grenade. Les musulmans, il y avait déjà beaucoup de musulmans qui étaient sous la tutelle des chrétiens dans les autres villes. Les chrétiens avaient récupéré des villes, et beaucoup de musulmans sont restés des citoyens, des seigneurs chrétiens, en particulier la ville de Valencia, l'Est, sur la côte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Cid, vous avez fait ça en littérature, le Cid, le Cid Campeador. Les Arabes l'appellent Cid Cambiutor. Hakada il l'appelle. Hada c'est Adouallah, Hada le Cid Campeador. C'était un mercenaire. Parfois il se battait à la solde des musulmans, parfois à la solde des chrétiens. Mais c'est un sanguinaire qui tue du musulman matin, midi et soir. Et c'est lui qui va prendre la ville de Valencia et qui va massacrer tout le monde. Et malgré ça, les musulmans, puisque ce sont des autochtones, c'est leur pays, ils restent. Certains fuient et se réfugient dans le royaume de Grenade. Donc le royaume de Grenade, c'est toute une région, c'est comme si je vous disais la région PACA, d'accord? Donc ils se réfugient, donc ils sont nombreux, et ils ont avec eux tous les artisans. Et ils ont avec eux surtout quoi? Des gens capables de faire des armes. Ils avaient des canons, les musulmans. C'est pour ça que le royaume de Grenade va durer pendant 200 ans. Les chrétiens n'arrivent pas à prendre, parce que ils ont les armes, ils ont la population, ils ont l'économie, etc. Mais qu'est-ce qui va faire que le royaume de Grenade va tomber? C'est encore la trahison, tout simplement. Toujours des brèches. C'est que un petit roi musulman qui s'appelle Abdullah al-Saghir, le petit, va être fait prisonnier. Ils vont lui faire un petit bourrage de crâne, un petit lavage de cerveau. Ils vont le lâcher dans la nature et lui donner les armes et les hommes pour combattre son cousin, Zaghal. Les musulmans vont se faire la guerre entre eux. Une fois affaiblis, les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, leur promettent la vie sauve s'ils se rendent. Les musulmans se rendent. Et qu'est-ce qui va se passer? De 1492 jusqu'à 1650, pendant 150 ans, ça va être le génocide d'un peuple. Alors, beaucoup de musulmans ont réussi à fuir. Ils sont allés se réfugier dans le Maghreb. Mais des millions sont restés. Et ça va être ce qu'on appelle l'inquisition. L'inquisition. C'est-à-dire, on va forcer les musulmans à abandonner l'islam. Et c'est terrible. Vous verriez les lois qu'ils ont promulguées, éditées, des lois à dormir debout. Alors, bien sûr, toutes les mosquées sont transformées en églises. Il n'y a plus de mosquées. On est d'accord? Mais des trucs à dormir debout. Ils interdisent aux musulmans de parler l'arabe. Quelle langue voulez-vous qu'ils parlent? C'est la seule langue qu'ils connaissent. Donc vous imaginez, du jour au lendemain, tu ne peux plus t'exprimer. Pour ça, les musulmans vont inventer une nouvelle langue. Un mélange d'arabe et d'espagnol qu'on appelle ils l'appellent l'alma-ries. C'est un mélange d'arabe et d'espagnol. Mais le pire, vous savez ce qu'ils leur interdisent? Ils leur interdisent la tenue vestimentaire. Les musulmans, ils étaient raffinés, c'était des nobles, des bourgeois. Ils étaient en avance par rapport aux autres qui s'habillaient. On leur interdit leur tenue vestimentaire. On interdit aux femmes le voile, bien sûr. Mais mieux, vous savez qu'est-ce qu'on leur interdit? Et ça, c'est étonnant. On leur interdit de mettre des portes à l'entrée des maisons. Les musulmans n'ont plus le droit d'avoir une porte. Comme ça, n'importe quel chrétien peut entrer à l'improviste et prendre en flagrant délit un musulman d'islam. La police, l'inquisition, pas le droit d'avoir une porte, pas le droit de se laver. Il y a un musulman qui a été pris en flagrant délit de bain, il a été arrêté, condamné et brûlé. C'est comme ça qu'on les exécutait, brûlés en place publique. Et quand il leur disait, je ne suis pas musulman, je me suis lavé parce que je fabrique des tuiles, je suis sale. Ils leur dit non, tu es musulman. Et c'est vrai, il était musulman, parce qu'il cachait leur islam. Les musulmans ont réussi à développer un réseau d'apprentissage souterrain. Les mosquées étaient sous terre avec les al-Faqiyes, qui enseignaient le Coran sous terre et qui pratiquaient la religion sous terre.
Et cette langue qu'ils ont inventée leur servait pour véhiculer la religion. Mais avec le temps, après 100 ans, 150 ans, ouvrez vos oreilles, 150 ans de répression, de massacre, hein, les musulmans sont encore musulmans. Il y a même des révoltes de musulmans dans la chaîne de montagnes qui se trouve au sud de l'Espagne, les Al-Bukharas, Al-Busharat, on dit en arabe. Des musulmans qui s'appellent Domingo, qui s'appellent Juarez, des moujahidines. Naam, ah oui, ils ne pouvaient plus porter de nom à consonance arabo-musulmane. Et ils se révoltent, mais tout est écrasé. Dieu merci. Entre-temps, les Ottomans ont pris le pouvoir. Nouvelle dynastie, les Ottomans. Et les Ottomans aident un peu leurs frères. Et il y a un général, un amiral, Amir al-Bahr, Amir al-Bahr, le commandant de la flotte. Un amiral qui s'appelle, ils ont sali son image, ils en ont fait un corsaire pirate. Barberousse. Barberousse le méchant, ouais, le pirate. Qui est ce Barberousse? C'est Khairuddin. Khairuddin, il s'appelle. Il a été délégué par l'armée turque, pourquoi? Pour justement rapatrier les musulmans d'Espagne, d'Andalousie. Avec sa flotte, il attaquait la flotte chrétienne et permettait aux musulmans de quoi? De se sauver et de venir. Et en 1724 ou 25, je ne sais plus exactement la date, on a découvert, c'était les derniers 6 musulmans à Madrid. Ils ont été tués, brûlés. Fini. Plus aucun musulman dans cette région. Alors, il n'y a pas que cette partie que les musulmans ont perdue, ils ont perdu beaucoup d'autres parties du monde, de leur territoire musulman. Ils avaient déjà perdu la Sicile bien avant. Sicile qui avait été conquise dès les premiers temps de l'islam par Assad ibn al-Furat, Al-Qadi al-Assad, il y avait 80 ans. Et cette Sicile qui était devenue une partie du monde musulman où grouillait le savoir. Et d'ailleurs Frédéric II, l'empereur de Prusse, qui lui va grandir en Sicile. Il connaîtra l'arabe, il connaîtra la littérature, les sciences musulmanes. Il va devenir roi d'Allemagne, de Prusse. Je crois que c'est la 6e croisade. C'est Frédéric II qui va mener cette 6e croisade. C'est une croisade étonnante. Primo, le pape va excommunier Frédéric II, il le considère comme quelqu'un qui n'est plus chrétien. Et d'ailleurs, Frédéric II ne s'est jamais dit chrétien, il était plus un libre penseur athée. Et quand il arrive, il débarque dans le monde musulman, vous savez qu'est-ce qu'il fait Frédéric II? Il vit en parfaite cohabitation et convivialité avec les musulmans. Parce qu'il connaît les musulmans, il a grandi avec eux en Sicile. Il connaît parfaitement l'arabe. Et il dira, ce sont eux les gens civilisés, les musulmans, et non pas nous, les chrétiens d'Europe, qui sommes des sanguinaires et des barbares. Pour ça, cet homme, c'est un personnage très troublant. Certains disent qu'il était musulman, d'autres disent non. Peu importe. En tout cas, toutes ces îles de la Méditerranée vont tomber les unes après les autres. Et puis, les Ottomans, hein, donc voient le jour. Et parmi les Ottomans, vous avez un grand personnage qui s'appelle Mohammed ibn Murad. On l'appelle Mohammed el-Fatih, Mohammed le conquérant. C'est lui qui va prendre Constantinople, hein, la ville de Constantinople, dernier bastion byzantin en Orient. Et les Turcs ottomans, donc nouvelle puissance, ils vont venir jusqu'aux portes de Vienne. Et ça va déstabiliser plus ou moins l'Occident qui est en train de se restructurer. Et les Ottomans n'auront pas la main mise sur tout le monde musulman. Il y aura toujours certaines régions qui seront indépendantes. Par exemple le Maghreb. Ouais, le Maghreb Aqsa, c'est-à-dire le Maroc d'aujourd'hui. L'Algérie, elle sera sous la domination des Ottomans, le Nord, l'Égypte, le Moyen-Orient. Mais il y a des bons califes, il y a des mauvais califes. Pour une anecdote toute simple pour vous dire qu'il n'y avait pas que des bonnes choses dans l'histoire du monde musulman, ce qui s'est passé avec les Abbassides va se répéter avec les Ottomans. Et à un moment donné, c'est l'armée qui va gouverner. L'armée, une partie de l'armée, ce qu'on appelle les janissaires. Les janissaires, c'est-à-dire des soldats qui ont été formés depuis la tendre enfance. Ils vivent pour le calife et ils meurent pour le sultan, le calife. Ouais.
Et ce sont ces janissaires qui vont détruire eux-mêmes l'Empire ottoman, puisque les califes ne serviront plus à rien. Ce sont eux qui vont diriger les guerres entre eux, les injustices et tout ce que vous voulez. Et ce sont ces janissaires qui vont détruire eux-mêmes l'Empire ottoman, puisque les califes ne serviront plus à rien. Ce sont eux qui vont diriger les guerres entre eux, les injustices et tout ce que vous voulez. Mais un exemple, c'est lui-même, Mohammed al-Fatih, que Dieu lui pardonne, malgré le bien qu'il a pu faire, qui va promulguer une loi étonnante. Vous savez laquelle? Il a trouvé des savants qui lui ont paraphé cette loi, mais ils l'ont rendu halal. La possibilité d'exécuter ses frères. C'est-à-dire, le calife a le devoir de tuer tous ceux qui sont prétendants au trône, ses frères. Pourquoi? Pour éviter la fitna. Ils vont grandir, ils vont chercher le pouvoir. C'est pour cela y avait des endroits où on enfermait ces gens-là. Ils étaient nourris, ils n'avaient pas de contact avec l'extérieur, et la plupart du temps ils étaient exécutés. Donc ça va être quoi? Ça va être des hauts et des bas. Alors des grands califes qui ont fait beaucoup de choses. Le fameux calife dont on parle, Soliman le Magnifique, c'est ça, Sulayman al-Qanouni ou Sulayman al-Azim. Vous connaissez ses rapports avec la France. Mais l'Empire ottoman, c'est vrai qu'il est fort. L'Europe le considère comme un concurrent, un ennemi. Donc ça va être une course contre la montre pour justement détruire cet empire. Alors qui? L'Europe occidentale et la Russie. Donc l'Empire ottoman est pris entre l'enclume et le marteau. Et puis on va le grignoter, si bien qu'au XIXe siècle, les Anglais, les Français, même les Grecs vont s'infiltrer dans cet empire et puis vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont l'affaiblir. Et puis c'est la colonisation. La colonisation au XVIIIe siècle, qui avait déjà commencé bien avant, depuis 1492. La colonisation a commencé puisque les Portugais et les Espagnols, quand ils vont prendre l'Espagne, ils vont tout de suite s'attaquer à quoi? Au Maghreb. Et il y aura la fameuse bataille des Trois Rois. La bataille des Trois Rois, parce qu'il y aura 3 rois qui vont tomber dans cette bataille, le roi musulman et 2 rois chrétiens. Bon, alhamdoulilah, ils vont être défaits, les colons, mais c'est tout, ils ont un pied, la fameuse ville de Mogador,